Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le CEO et le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Et l'idée de cette vidéo, ça va peut-être de vous parler de comment mettre en place un plan de prospection efficace et qui vous permet surtout de trouver des clients. Donc comme vous vous en doutez, quand on est une agence de prospection, c'est nous qui mettons en place la stratégie de prospection de nos clients. Donc stratégie de prospection, plan de prospection, ça signifie plus ou moins la même chose. Grosso modo, c'est comment est-ce que vous organisez vos actions de prospection de manière à ce que ça soit efficient, efficace et que ça ait un vrai impact dans la capacité à vous générer des nouveaux clients et à débloquer plus de chiffre d'affaires pour votre activité. Donc en réfléchissant au sujet de cette vidéo, je me suis dit qu'il y a 4 points très importants, capitaux, quand on veut mettre en place un bon plan de prospection. Et le premier point, c'est savoir exactement qui est-ce qu'on veut avoir comme client. Ça peut vous sembler évident, mais regardez dans votre boîte email, regardez dans votre inbox LinkedIn, écoutez bien les appels de prospection que vous recevez. 9 fois sur 10, il y a un mauvais ciblage. On vous contacte sur des choses qui ne sont pas intéressantes pour vous, qui ne sont pas adaptées à votre situation. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'efforts et de déperdition dans les campagnes de prospection. C'est parce qu'on ne prend pas assez de temps pour faire un ciblage vraiment qualitatif. Il faut être très spécifique. Vous ne pouvez pas juste vous dire, en fait, moi j'ai besoin de toucher des décideurs, j'ai besoin de toucher des gérants, j'ai besoin de toucher les dirigeants. Quel genre de dirigeant, quel genre de gérant, dans quelle entreprise, dans quel secteur d'activité, quelle taille d'entreprise, combien de collaborateurs en interne, dans quelle zone géographique, dans quel contexte exactement. Donc toutes ces informations vous permettent d'être spécifique dans ce que vous allez chercher comme client. Et en ayant ces éléments-là, vous allez également pouvoir faire donc un meilleur ciblage parce que vous allez prioriser les entreprises qui ont le plus de probabilité d'être intéressées par ce que vous faites, de connaître des problèmes similaires aux clients que vous avez déjà aidés. Et en fait, ça fera que lors des appels, ça sera plus efficace de générer non seulement des rendez-vous, mais également de faire en sorte que ces rendez-vous puissent se convertir en clients pour vous. Donc voilà pour ce premier point. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement qui est-ce qu'on va appeler, qui est-ce qu'on veut mettre dans notre campagne de prospection? Eh bien, on regarde le logiciel de facturation. On va regarder quel type d'entreprise dépense le plus d'argent chez nous, reste abonné le plus longtemps possible, et dans ces entreprises-là, quel est l'interlocuteur préférentiel que nous avons? Est-ce que c'est la responsable marketing? Est-ce que c'est le responsable commercial? Est-ce que c'est la personne en charge des ressources humaines? Est-ce que c'est le CEO directement? Est-ce que c'est le gérant? Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est la secrétaire? Donc ça va vous permettre comme ça d'identifier ce qu'on appelle l'intitulé de poste qui permet ensuite, qui est un élément capital du ciblage. Et puis, autre élément très important, la taille de l'entreprise en nombre de collaborateurs. Donc quand vous avez le nom de l'entreprise, vous allez aller sur LinkedIn et vous allez voir, est-ce que c'est une boîte qui a entre 0 à 1 collaborateur, entre 2 à 10 collaborateurs, entre 11 à 50 collaborateurs, entre 51 à 200 collaborateurs. Donc à chaque fois, vous allez avoir sur les pages des entreprises l'information sur LinkedIn qui vous montre comment cette entreprise est classée en nombre de collaborateurs. Et c'est cette data que vous allez utiliser pour notamment pour cibler les bonnes tailles d'entreprise. Parce que si vous appelez une entreprise qui est trop petite, elle ne va pas avoir le budget ou connaître suffisamment bien le problème que vous avez. Si vous appelez une entreprise qui est trop grande pour vous, en fait, peut-être qu'elle a déjà résolu ce problème, qu'elle a déjà internalisé, et donc vous allez perdre des opportunités, manquer d'efficience dans votre capacité à convertir des appels en rendez-vous et des rendez-vous en clients. Ensuite, le deuxième point, ça va être de comprendre le problème prioritaire de cette cible, et surtout comment l'entreprise en question ou l'interlocuteur en question se le représente. En fonction de l'intitulé de poste que vous allez viser, tout le monde ne se représente pas les sujets de la même façon. Typiquement, sur une problématique très simple qui est le développement commercial, si vous parlez à la personne en charge du marketing ou vous parlez au fondateur, au CEO de l'entreprise, ce n'est pas les mêmes enjeux en place. La personne en charge du marketing, elle est là pour enjeu de pouvoir, générer des leads qualifiés pour les commerciaux, être capable de prouver que les leads qu'elle génère et qui coûtent de l'argent à l'entreprise en plus de son salaire amènent en effet de la croissance, amène en effet du business. Il faut qu'elle prouve la plus-value de son poste et de ses actions au niveau du chiffre d'affaires et de la croissance de l'entreprise. De l'autre côté, vous avez le fondateur d'entreprise qui lui va avoir pour intérêt de voir sa boîte qui se développe, de voir une augmentation de son chiffre d'affaires, de voir plus de parts de marché qu'il parvient à récupérer, de pouvoir avoir une entreprise plus solide, comme ça il peut lui aussi faire des posts LinkedIn pour dire que voilà, ils sont en croissance, ou aller séduire, rassurer des investisseurs. Donc ce n'est pas exactement les mêmes enjeux. Et donc ça fait que quand on parle à l'interlocuteur, il faut savoir s'adapter à sa réalité et aux bénéfices que cette personne doit tirer d'un service ou d'un produit comme le vôtre
pour vouloir l'utiliser et vouloir l'acheter. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons problèmes, pour s'assurer de parler le bon langage? Pour moi, la manière la plus efficace et la plus simple de faire ça, c'est d'aller parler à vos clients. Donc, quand vous avez regardé votre logiciel de facturation et que vous avez identifié l'interlocuteur privilégié que vous avez chez votre client, faites-lui un email pour lui demander 5 minutes pour un appel téléphonique. Dites-lui, voilà, on a envie de mettre en place des actions commerciales. Clairement, vous êtes aujourd'hui parmi nos meilleurs clients et on a envie d'avoir plus de clients qui vous ressemblent. Et donc, on s'est dit qu'on allait tenter de vous prendre 1 ou 2 minutes au téléphone pour comprendre un peu c'était quoi les problèmes que vous aviez au quotidien et qui vous ont amené à vouloir externaliser cette partie-là. Et là, la personne va se livrer, elle va vous partager des choses. Et ce que vous devez faire, vous devez prendre ces éléments de langage pour les incorporer à votre script d'appel. Et là, vous êtes sûr que c'est le bon discours. En plus, vous ciblez la bonne personne et en fait, ça va forcément bien fitter et vous allez pouvoir générer un maximum d'opportunités. Le troisième point qu'il faut clarifier au niveau de votre plan de prospection, c'est quel va être le canal que vous allez utiliser pour contacter les gens. Je parle surtout de canal prioritaire. Parce que dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, on fait du multicanal. Vous allez commencer par faire des appels. Ensuite, il va y avoir peut-être des emails que vous allez faire pour envoyer des plaquettes si on vous les demande ou faire des invitations au rendez-vous. Les rendez-vous se font ensuite par visioconférence ou bien vos commerciaux se rendent physiquement sur le lieu du client ou du prospect pour pouvoir présenter ce que vous faites. Mais il faut quand même avoir un canal de prospection à privilégier. Donc moi, dans 90% des cas, je vous recommande de prendre le téléphone parce que c'est là où vous allez avoir le plus de conversations, c'est là où vous allez pouvoir traiter des objections, c'est là où vous allez pouvoir booker le plus de rendez-vous par prospect contacté. Quand on fait de l'emailing ou quand on fait des messages LinkedIn, ça nécessite un volume trop important afin de pouvoir connecter avec la bonne personne. Et le plus simple souvent, c'est de prendre le téléphone, d'appeler, de booker tout de suite les rendez-vous. Parfois, on a des clients, parce que nous, on est spécialisé uniquement sur la prospection téléphonique, on a des clients qui nous demandent, mais du coup, pourquoi vous ne faites pas du multicanal en prospection? Pourquoi vous ne faites pas des emails? Et ensuite, après les emails qui ont pour but de réchauffer, faire découvrir l'entreprise, vous passez les appels seulement après. Pourquoi vous commencez tout de suite par les appels? Simplement parce que c'est ce qui marche le mieux. On a parfois des clients qui mettent en place des campagnes d'emailing et nous demandent ensuite après d'appeler cette base-là de prospects. Et en fait, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que ça pourrait changer quelque chose si vous ne savez pas faire de la prospection téléphonique, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas créer une conversation à partir de rien avec un inconnu. Mais pour nous, dont c'est le métier, ça nous complique plus la tâche qu'autre chose parce que quand vous appelez quelqu'un et que vous insistez sur le fait que vous avez fait un email, est-ce que la personne a pu voir cet email, etc. En fait, ça la met dans une configuration où elle peut simplement vous demander de refaire encore un autre email et cette fois-ci, elle prendra le temps de regarder. Là où quand on appelle à froid, on vient, on ne se connaît pas, mais en fait, on pense qu'on a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous êtes disponible pour qu'on en discute 30 secondes? Oui, non, du coup, voilà les problèmes qu'on résout pour des personnes qui sont dans la même situation que vous. Est-ce que c'est des sujets qui vous font écho? Est-ce que vous avez déjà tenté de mettre en place des actions pour résoudre ce problème? Oui, non, développement, on discute, on qualifie et puis on cale le rendez-vous. Donc c'est beaucoup plus facile. Les seuls cas où le téléphone ne sera pas le canal à privilégier, c'est si vous avez des trop petits paniers. Parce que la prospection téléphonique, c'est un humain qui va passer les appels. Donc ça va coûter beaucoup plus cher par action que si vous faites de l'emailing de masse. Donc c'est important de s'assurer que le coût de votre solution, le prix, les tarifs que vous pratiquez vous permettent d'investir sur un canal comme la prospection téléphonique. Mais souvent, pour faire simple, on va essayer de viser 1000, 1500 euros par année en abonnement outils ou bien 2000, 1500, 2000 euros par mois si on est sur la prestation de service. Et à partir de là, on sait qu'on peut investir sur des campagnes de prospection. Par contre, si vous avez des outils qui sont à 20 euros, 30 euros d'abonnement mensuel, clairement les paniers sont trop petits. Là, il faudra plutôt aller faire de la prospection en masse parce que ce sera plus adapté et les coûts seront plus adaptés à la situation également. Enfin, le quatrième point, c'est de mettre en place une personne dédiée à la prospection. Si vous essayez de répartir un peu ça entre 2-3 personnes qui, en plus de leur fonction principale, vont essayer de se débloquer un peu de temps pour prospecter, parce que c'est important, vous savez que vous avez besoin de générer plus d'opportunités, ils savent également que c'est important, ils sont volontaires, donc là c'est pas le problème, le seul problème ça va être la partie opérationnelle, c'est que c'est pas leur métier principal, c'est pas ce qu'ils vont prioriser, et prospecter c'est énergivore, prospecter ça demande du temps, c'est chronophage, et ils ont normalement déjà assez de boulot sur leurs métiers principaux. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ils vont effectuer des appels sur une journée, sur 2 journées, sur peut-être 1 ou 2 semaines,
un mois peut-être, mais en fait ils vont vite être rattrapés par leurs fonctionnalités premières et même les appels qu'ils ont effectués vont générer des opportunités qu'ils vont peut-être devoir eux-mêmes aller transformer. En fait, c'est pas tenable, c'est pas viable à long terme. Ce qui marche vraiment, c'est d'avoir des personnes qui vont être dédiées à votre prospection. Soit vous les recrutez en interne, soit vous les prenez en externe dans des agences de prospection notamment. Et comme ça, vous vous assurez d'avoir continuellement des appels qui sont faits et des opportunités qui vous sont générées régulièrement par une personne pour qui c'est le métier et qui ne vous dira pas j'ai pas envie d'appeler parce que j'aime pas faire ça, ou qui ne va pas se trouver des excuses parce que peur du rejet, etc. C'est son métier d'appeler et il va se débrouiller pour passer les appels et vous générer les opportunités et les clients dont vous avez besoin pour avancer dans vos objectifs commerciaux. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et mieux appréhender ce sujet de plan de prospection commerciale. Si vous souhaitez déléguer votre prospection ou si vous voulez découvrir notre service, vous pouvez regarder dans la description. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous présenter ce qu'on fait, parce qu'il se pourrait qu'on a déjà travaillé dans votre industrie, qu'on ait déjà prospecté vos potentiels clients. Donc peut-être qu'on connaît déjà des choses sur votre marché et qu'on pourrait vous aider à gagner beaucoup de temps et avoir des résultats plus vite. Ou bien, si vous souhaitez écouter nos appels et voir concrètement comment on fait pour prospecter des inconnus et booker des opportunités pour nos clients, vous avez également le lien d'une bibliothèque d'appels où vous pouvez écouter les appels de nos commerciaux et voir comment on prend des rendez-vous tous les jours sur plein de marchés différents, sur plein d'interlocuteurs, mais avec constance et efficacité pour nos clients. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead, et on se dit à très vite. Merci.